Saint-Esprit, fleur dévorant, brasier d'amour, flamme de vie, embrase-moi, embrase-moi, brûle, embrase-moi, embrase-moi, brûle, embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Alors bonjour, je suis anglais, je parle français très lentement, alors il faut être un peu patient avec moi. Je veux dire aussi que la première fois que j'ai entendu Wassily Reiten, il y avait à peu près 6 prêtres très importants qui offrent les introductions. Il a parlé pour longtemps. Et après du temps, on a entendu Vassula. J'espère que je ne vais pas parler trop, parce qu'on est ici pour elle, et puis pour le bon Dieu, bien sûr. Mais si je peux offrir quelques introductions. C'est-à-dire, on peut offrir... tout d'un coup, est-ce que je peux demander à qui je parle? Je veux demander qui sont les catholiques, qui sont les protestants, qui sont les orthodoxes, qui sont les musulmans, qui sont les athéistes séculaires, et peut-être qui sont les Anglais après Brexit. Je m'excuse, est-ce que vous pouvez me donner un coup de main si vous êtes catholique? La plupart, très bien. Et les protestants, s'il vous plaît? Presque... Peut-être il y a un. Très timide, protestant. Et orthodoxe du tout? Quelques orthodoxes, très bien, merci. Des athéistes, les séculaires, les agnostiques. Quelques... très courageux agnostiques. Alors ça m'aide un peu. Et des Anglais. Les musulmans. Et les musulmans, mais mes frères les musulmans, s'il vous plaît. Quelques-uns. Alors, merci bien. Alors, nous sommes mélangés, mais la plupart des gens sont des catholiques. Combien de gens ici ne connaissent pas le vrai Dieu? C'est ici pour la première fois. Quelques-uns. Alors, la plupart vous connaissez cela. Très bien. Alors, je vais alors diriger ce que je veux dire à la plupart des gens qui sont ici. Pour ceux qui ne connaissent pas Vassula, je l'ai trouvé la première fois en Angleterre. J'étais un professeur de la psychologie de la religion. Alors j'étais très hésitant quand j'ai découvert les gens avec les nouvelles choses. Parce qu'il faut être hésitant. La vie religieuse, la vie spirituelle, ça peut être très compliqué. Il y a beaucoup de déviations. On m'a invité sur un pèlerinage. Et pour dire la vérité, j'aimerais bien un petit vacances. Alors j'ai accepté l'invitation, j'ai eu un petit vacances, mais j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Parce que ce qui s'est passé pour la première fois depuis l'année 1054. C'est la date de grand schisme entre les orthodoxes et les catholiques. Parce que ce que j'ai vu, c'était toute l'église autour d'un autel, pendant l'Eucharistie. Et si vous me donnez, alors, 39 billions d'euros, c'est le prix de Brexit, n'est-ce pas? Si vous me donnez 39 billions d'euros, je ne pourrais pas organiser quelque chose comme ça. C'était vraiment impossible. Impossible à faire dans la chair et la flèche. Mais on voit l'église complète autour d'un autel, en humilité, en amour, en fier, avec les cœurs changés. Une fois, j'ai entendu Vassily parlant à une prêtre très important, et il a demandé « Qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour avoir les réponses de nos questions impossibles? Nous avons des questions théologiques qui ont divisé l'Église pour des centaines. Qui êtes-vous pour nous demander, pour nous donner les réponses ?» Elle avait dit « Si vous donnez permission à Dieu pour changer votre cœur, les questions qui nous divisent changent aussi. » Si on reste comme nous sommes, si on reste avec les cœurs hard, fermés, les cœurs fermés, ça va être beaucoup mieux si vous me donnez les mots, merci beaucoup.
Si on reste avec le cœur fermé, on reste divisé. Même dans l'Église, même avec notre frère les musulmans, même avec les Juifs, on reste divisé. Mais le bon Dieu, nous sommes tous ses enfants, bien sûr, mais il veut nous guérir. On voit dans l'Église en particulier, l'Église doit être comme la Trinité. L'Église, la Trinité, et il y en a 3 personnes et unité. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a avec l'Église? On a 3 et pas d'unité du tout. Alors c'est une espèce de perversion du Trinité. 3 totalement divisés. C'est compris? Alors Dieu parle à nous. Dieu a donné ses messages à Vasula. Et dans ses messages, il y a quelque chose de très très important. On voit là-dedans que chaque espèce, chaque part of the church, chaque partie de l'Église, vous allez très bien, merci. Chaque partie de l'Église a des charismes uniques pour cette partie de l'Église. Mais chaque partie de l'Église aussi a des déviations uniques à cette partie de l'Église. Et ce qu'on trouve dans Vraie Vie en Dieu, on trouve ceux qui sont les charismes de l'autre partie de l'Église qu'on a besoin. Et ceux qui sont les perversions qu'on a cru étaient bien. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Pas dans les livres d'histoire de l'Église. Il n'existe pas là. Pas dans les cœurs de théologiens parce qu'ils sont académiques et intellectuels. Ils ne savent pas beaucoup de la foi. Mais on le trouve dans Vraie Vie en Dieu. Et en même temps, j'ai vu pas seulement l'Église guérie entière, 1 et 3, mais j'ai vu la présence de Dieu, la présence de l'Esprit. J'ai vu des miracles de guérison, les guérisons du corps et les guérisons de cœur aussi. Alors, nous avons en Vasula quelqu'un qui est choisi de Dieu. Elle est très amicable, je l'aime bien, mais elle est comme tout le monde. C'est seulement son charisme, ce que Jésus a donné à elle, pour nous, qui c'est important. Pour guérir l'Église. Et si l'Église est guérie, on peut, après ça, guérir l'humanité. On peut devenir plus ambitieux, c'est quoi? Très bien. Pourquoi Brexit? C'est presque le même. On peut devenir plus ambitieuse et puis chercher la guérison de toute l'humanité. Alors vous êtes ici pour entendre Vasula, pour qu'on peut enseigner un peu les mystères dans la vraie vie en Dieu et pour offrir à Dieu notre obéissance, nos cœurs, pour qu'il peut continuer son travail à changer nos cœurs avec son amour et son présence et son charité. Alors je vous introduis Vasula, elle va parler à vous. Merci bien pour votre patience. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai écrit mon discours, cette fois-ci. Alors je vais lire ce que j'ai écrit. C'est exactement ce que le Père a présenté. On est ici pour apprendre dans l'école de Jésus et apprendre ce que Dieu nous demande, l'unité en diversité. Alors certains de vous êtes venus dans les pèlerinages qu'on fait chaque fois, chaque 2 ans, et vous voyez un miracle qui se passe là-dedans. Parce que Dieu appelle tout le monde. Il n'appelle pas seulement ses enfants qui sont chrétiens, il appelle tout le monde, je veux dire par là, les frères musulmans, les bouddhistes, les hindous, etc., les juifs, tout le monde. Tout le monde, pour lui, on est un. Il n'y a pas de différence pour Dieu. Dieu s'est toujours manifesté à l'humanité. Non pas pour nous donner quelque chose de nouveau, mais pour réitérer sa parole, en nous rappelant de nos fondations. Dieu ne cessera jamais, durant notre vie, de continuer à nous appeler. Il nous invite tous
à entrer dans la vraie et unique connaissance de sa divinité. La connaissance de le connaître et de le comprendre. C'est très important. Connaître Dieu et comprendre. Pas croire seulement en Dieu, parce que même les démons croient en Dieu, mais ils ne l'aiment pas. Donc, connaître Dieu et le comprendre. Dieu aujourd'hui nous appelle et il nous fait signe. Comment se fait-il que certains encore ne reconnaissent pas les signes des temps? Comment pouvons-nous dire encore « Je ne suis pas convaincu que Dieu se manifeste ». Quand Dieu passe comme il passe de nos jours devant nous et on ne l'aperçoit pas, faut-il se demander en humilité, suis-je peut-être dans l'obscurité? Tous ces appels du ciel sont des enseignements comme dans une école. Jésus m'a engagé dans cette école. Son école qu'il a appelée la vraie vie en Dieu. Il invite tout le monde dans cette école. Mon histoire commence, comme vous savez certains de vous, par mon ange gardien. Au début, mon ange gardien me répétait « Fais la paix avec Dieu, fais la paix avec Dieu ». Je ne comprenais pas. Alors je lui ai dit finalement « Je ne suis pas en guerre avec Dieu ». Je ne comprenais pas alors que, n'ayant pas Dieu dans ma vie, je me rébellais contre lui. Quand je ne considérais pas Dieu, ni en prière, ni en suivant sa loi, ni en pratiquant ma foi, c'est la rébellion totale et sans s'apercevoir, on est en train de lutter contre Dieu. Quand Jésus s'est approché de moi, il m'a posé une question. Quelle maison est la plus importante, ta maison ou ma maison? J'ai répondu, ta maison. Il a dit, ravive ma maison, embellis ma maison et unis ma maison. Je demandais, comment? Je ne sais pas comment la faire. Je ne sais rien. Alors il a dit, reste un rien. Meurs à toi-même, annihile-toi et laisse mon Saint-Esprit respirer en toi. Et quand j'ai demandé, mais pourquoi m'as-tu choisi pour faire une chose que je ne sais pas faire? Il a dit, ne savais-tu pas que la misère m'attire? Dans ta misère, je montrerai au monde ma miséricorde. Dans ton incapacité, je montrerai que je suis. Et par ta nullité, je montrerai mon autorité et mon pouvoir. Alors, meurs à toi-même et laisse-moi te former. Ceci est pour tout le monde, parce qu'il dit, enlevez le nom de Vasula dans le livre, dans les messages, et mettez votre nom. Donc, il nous éduque. Comment être rien pour qu'il soit tout. Et après m'avoir fait passer par le feu purificateur, Jésus donc me formait et m'enseignait avec tant de patience et tendresse. Il devait m'éduquer sur tout ce qui concerne le royaume de Dieu et les questions spirituelles. Il m'avait dit qu'il fallait me vider à travers le repentir et lui laisser cet espace uniquement pour lui. Mais son enseignement était divin et il m'expliquait la sagesse avec simplicité, en me donnant des lumières pour pénétrer dans ses paroles et les comprendre. Il a dit, je t'ai donné des instructions de lecture byzantine pour atteindre la plus haute contemplation pour m'atteindre. Les formulations vagues et rigides ne sont pas mes manières d'enseigner. Mais ma théologie est fondée sur la vérité et sur l'amour divin. C'est cela ma théologie. Jésus explique dans les messages
que nous sommes en train de vivre dans une apostasie flagrante. C'est pour cela qu'il devait intervenir. Cette apostasie était prédite par saint Paul en 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il a dit que nous reconnaîtrions la fin des temps par 2 signes, l'apostasie et l'esprit de rébellion. Notre époque a tous les 2 signes et ils sont très visibles. Bien sûr que Dieu, dans sa grande miséricorde, interviendra. Jésus donc intervient pour nous appeler à nous repentir et faire de grandes réparations, car il a dit que non seulement on met en danger notre planète par notre méchanceté, mais tout le cosmos. Votre génération, il dit, n'a pas su apprécier le grand amour de Dieu. C'est pourquoi vos contrées sont mises en feu par l'égoïsme, par l'impiété et par la furie de Satan. Je vous appelle tous d'en haut à faire la paix avec Dieu, à vous réconcilier avec vos familles. Mais que passerait-il si on ne se repentait pas et si on ne faisait pas la paix avec Dieu? Non seulement on attirerait la justice de Dieu sur nous avec un châtiment de feu, mais Dieu nous tiendrait responsables de tous nos péchés. Au jour du jugement, il nous tiendra responsables de toutes sortes d'indifférences qu'on a eues, de négligence, d'insuffisance, d'arrogance, de fierté, de préjugés, de désobéissance à ses préceptes, de rancune, de manque de pardon, de manque d'amour, d'avoir ignoré sa grâce lorsqu'il l'avait offerte, de manque de flexibilité quand il s'agit de l'unité dans la diversité. Nous devrions donc nous examiner et nous corriger. Sinon, il nous chassera tous dehors, comme dans le passé, il l'avait fait aux Israéliens, aux Israélites, je ne sais pas comment on dit, Israélites ou Israéliens. Aussi, le Christ avait dit dans les messages de la vraie vie en Dieu, qu'à la fin des temps, lorsque le monde aura abandonné Dieu et se sera refroidi envers l'amour de Dieu, en se retournant contre lui, et que le diable et tout son empire seront libres de faire la guerre sur l'humanité, en durcissant leur cœur pour les conduire à la damnation éternelle, il va susciter de nouveaux apôtres, apôtres des derniers temps, formés par lui et la Sainte Vierge Marie. Ils deviendront les piliers de la foi, les colonnes de feu et les défenseurs de la vérité. La puissance de Dieu sera montrée à travers leur faiblesse, car ce qu'ils accompliront ne le sera pas par leur force, mais par l'autorité évidente de Dieu. Nous devrions réaliser que nous vivons dans une époque de grâce et de miséricorde ineffable, lorsque Dieu, en pleine puissance, est en train de renouveler sa création. Un message qu'il a dit ceci: je suis en train de renouveler ma création. C'est le début de ce renouveau. C'est mon passage parmi les tombes. Dans ce vaste cimetière, mon passage transformera les tombes en glorieuses cathédrales avec le feu de mon amour à l'intérieur. La splendeur de ma présence en elle sera stupéfiante. D'autre part, notre Seigneur nous explique l'autre signe, qui sont les apparitions de Marie, Reine de la paix, qui apparaît en plusieurs lieux au monde. Il dit qu'elle est en train de nous préparer pour son retour, qui est imminent. Le Seigneur dit ceci: n'avez-vous pas remarqué comme en cette fin des temps, la Reine de la paix passe sur la terre, escortée par mes anges? N'avez-vous pas remarqué comme son cœur immaculé vous proclame à tous ma parole et prépare mon règne?
n'avez-vous pas remarqué que le cœur de votre mère bénie éduque ses enfants et les forme cœur à cœur, afin que chacun soit prêt pour mon règne? N'avez-vous pas remarqué, de son trésor, elle vous perfectionne dans son cœur pour moi? Un jour, je demandais à Dieu, pourquoi il ne se manifeste pas et ne se montre pas plus visiblement aux êtres humains? Il répond ceci: tu demandes pourquoi Yahvé a-t-il voilé sa face à tant de gens? J'ai toujours voilé ma face au péché. Je ne peux pas être en présence de l'impureté ni de l'impiété. Pourtant, les manifestations du Christ de nos jours sont multiples. Il y a même une multiplication des apparitions du Christ chez les non-chrétiens. C'est une préparation avant le retour de notre Seigneur parmi nous. Si quelqu'un demande, mais comment saurons-nous qu'il s'agit de son retour? La réponse est par les signes de la présence puissante de Dieu avec ses manifestations. Dieu rassemble son peuple, l'enseigne à nouveau et le renouvelle. Ce sont les temps nouveaux, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où Dieu est en train de tout renouveler. Il nous le fait savoir en nous donnant la joie et la paix dans notre âme, et par la tranquillité dans laquelle il repose notre âme, par la soif de notre âme pour Dieu, une soif qu'il a infusée dans notre âme pour prier, par les délices et les consolations amoureuses qu'il donne à l'âme, par le désir de le servir et de servir notre prochain. Bref, par la transfiguration de notre âme en une nouvelle personne. Le Seigneur m'a dit dans le passé, et il le dit à tout le monde, baissez votre voix pour entendre ma voix. Baissez votre tête afin qu'il voie ma tête. Abaissez-vous complètement pour que je puisse vous soulever. Il nous demande de mourir à soi-même, de mourir à notre ego, à notre volonté, car c'est seulement dans cette sorte de mort qu'il pourrait nous transformer et nous former. Ensuite, plus rien ne comptera à nos yeux comme auparavant. Les choses que dans le passé nous pensions et estimions importantes, elles deviendront soudainement comme des cendres. Notre Seigneur avait écrit cet état une fois en disant, « Bien que vous serez encore parmi les hommes, votre esprit sera dans le ciel. Et tandis que votre corps se mouvra parmi les hommes, votre âme et votre esprit seront comme ceux d'un ange. Et vous vous trouverez à marcher dans le paradis. Je t'apprendrai à vivre en nous, à te mouvoir en nous et à respirer en nous. » Le Seigneur nous apprend aussi le pardon. Il nous enseigne à pardonner à ceux qui nous ont blessés et offensés. Il a dit dans un message qu'il faut pardonner à tous ceux contre qui nous gardons rancune. Car si nous pardonnons, le Père Céleste, à son tour, nous pardonnera également. Et par cet acte de pardon, qui est très important, nous serons pardonnés par Dieu et nous grandirons dans sa grâce et dans son amour. Notre amour fleurira. Nous devons nous rappeler qu'au jour du jugement, nous serons tous jugés à la mesure de l'amour que nous avions eu ici-bas. Ça, c'est très important. L'amour est important. C'est la vertu numéro 1 qui porte toutes les autres vertus après. Sans l'amour, on est comme des zombies, morts. Le Seigneur dit dans un message, oui, une parole dite avec amour peut entièrement changer une situation. Elle peut arrêter une guerre. Elle peut fondre la glace et calmer une tempête. Elle peut éteindre un feu. Donc, nous sommes tous appelés à un vrai retour à Dieu, à un véritable abandon.
Et après avoir fait cela, Dieu deviendra alors notre saint et intime compagnon. Il conversera avec nous. Nés de lui par grâce, nous manifesterons son doux amour. Le Seigneur nous dit de vivre notre vie comme dans une prière incessante. Car c'est par la prière que nous pouvons atteindre Dieu. Il nous enseigne la puissance de la prière. Et comment prier? Apprenons ce que Jésus m'a enseigné. Un jour, il me demande, Vasula, viens et prie sans cesse. Je lui dis, le Seigneur, Jésus, tu demandes quelque chose que je ne peux pas faire parce que j'ai une famille encore et il faut que je garde ma famille aussi, il faut que je cuisine, il faut que je dors aussi le soir. Comment prier sans cesse? C'est pas possible. Donc j'étais franche, je ne peux pas dire oui Seigneur et ne pas le faire. On ne peut pas tricher Dieu, on ne peut pas tricher Jésus, on ne peut pas. Alors je lui dis je ne peux pas le faire. Elle me dit ah Vasula, comme j'ai pitié de toi. Tu n'as rien compris. Prier sans cesse, c'est pas être sur tes genoux 24 heures sur 24 heures. Prier sans cesse, c'est quand ton cœur me désire tout le long du jour, a soif de moi tout le long du jour et aspire à moi tout le long du jour. Et il dit ceci. Pourquoi vous cramponnez-vous toujours à ce monde qui passe? Je vous ai enseigné à ne pas vous soucier de votre vie. Ne prendrai-je pas soin de vos besoins? J'ornerai votre âme si seulement vous me laissez faire. Depuis le temps que ce message est sorti, je n'ai jamais cessé de vous appeler à revenir à moi et à changer vos vies. Je vous ai demandé des amendements, le repentir et des vigiles de prière. Je vous ai demandé de l'encens de votre cœur. Si seulement vous saviez combien vos prières sont puissantes et quelle peut être leur splendeur si elles viennent de votre cœur. Vos prières peuvent détruire chaque empire du mal en ce monde. Prier, c'est parler avec Dieu, avec notre cœur. La Sainte Vierge a dit, une prière du cœur vibre de vérité et Dieu l'entend. Lorsque nous prions pour les autres, c'est comme si nous versions notre sang pour eux, parce que notre amour ressemble à l'amour du Christ qui n'avait pas d'intérêt personnel. Le Seigneur dit que la foi sans les bons actes est nulle, est inutile. La prière n'est pas seulement un acte de réparation, mais aussi un acte d'amour. Si on prie pour les autres, prier pour les autres, c'est aussi un service qu'on rend au prochain. Jésus était connu pour servir. Il dit, « Je suis moi-même venu au monde pour servir, et non pour être servi. Bien que mon état fût divin, je m'étais vidé pour assumer la condition d'esclave. On n'a jamais connu aucun roi qui ait servi ses subordonnés comme moi, qui suis le roi des rois, les ai servis. » En lisant la vraie vie en Dieu, nous bénéficions de l'appel de Dieu, qui veut conduire notre âme dans la sainteté. Ne permettez pas à votre cœur, dit le Seigneur, de devenir comme une citerne fêlée, qui ne contiendra jamais rien de son contenu. Peu importe combien on la remplit, elle s'assécherait et restera vide. Mais soyons vigilants à l'appel de Dieu et apprenons par ses paroles de sagesse pour pouvoir parfumer le monde avec sa douce odeur
transformant les déserts en champs de la connaissance. Je vous invite aujourd'hui à apprendre à suivre les traces des anciens prophètes et à ouvrir un large chemin dans votre esprit et dans votre cœur pour voir comment ils ont maintenu leur fidélité parfaite qu'ils avaient envers Dieu lorsqu'il les a appelés à révéler ses desseins. Apprenant d'eux et méditant pendant qu'ils traversaient ces terres arides, ces déserts spirituels. Sur le chemin spirituel, ils ont appris le renoncement à soi-même en donnant la priorité aux intérêts de Dieu et à Dieu lui-même. Ils ont appris à se dépouiller de leur ego et de leur volonté. Aujourd'hui, prenons conscience de leur courage indomptable, de leur zèle et de leur amour pour Dieu. Ils étaient également humains et ne possédaient pas plus que ce que nous avons, sauf une volonté dirigée vers le bien de glorifier Dieu. Ils étaient faibles, mais Dieu leur a donné sa force. Ils n'ont pas eu la vie facile, mais ils ont lutté, mettant leur confiance en Dieu et en persévérant pour accomplir leur mission et glorifier Dieu. Ils ont permis à Dieu de les dépouiller de tout ce qui était mondain, comme Jésus nous demande dans ses messages, pour qu'ils puissent imprimer son image en eux. Même alors que leurs oppresseurs les ont harcelés, ils n'ont pas été brisés ni accablés, mais plutôt leurs ennemis tremblaient devant leur présence. Ceci nous apprend à avoir confiance en Dieu et dépendre uniquement de Dieu. Dans leur pauvreté d'esprit, Dieu les envahit avec sa lumière, les éclairant avec sagesse. Dans leur misère et leur incapacité, Dieu leur donna la noblesse d'esprit pour porter sa parole sans peur. Par conséquent, fuyons également la complaisance que le monde nous offre, ainsi que le confort, et brisons ce cocon sûr dans lequel nous nous sommes tissés, et brisons nos chaînes, et libérons-nous pour gagner ce qu'ils ont reçu. Et notre âme se transformera en une fontaine de larmes remplie de repentance, lorsque nous réaliserons qui était celui qui était à l'extérieur de la porte de notre cœur, frappant toutes ces années. Dieu demande de nous un changement de l'intérieur. Il y en aura qui diront: mais nous avons toujours observé la loi de l'Église et nous y avons obéi. Le Seigneur dit: ce n'est pas suffisant d'observer la loi de l'Église et d'y obéir. Votre rigidité vous condamne. Très souvent, vous parlez de la loi, mais vous ne la portez pas dans votre cœur. Le cœur de la loi est l'amour. Vous vivez la lettre de la loi et vous négligez de vivre le cœur de la loi. Nous négligeons souvent les éléments les plus significatifs de la loi, qui sont l'amour, la miséricorde et la bonne foi. Si seulement les gens prenaient vraiment au sérieux l'appel de Dieu à la prière, tous les hommes et toutes les femmes seraient déjà des saints. Si on acceptait, en mettant en pratique l'unité dans la diversité, comme le Seigneur nous le demande, nous aurions déjà des espoirs que la prière adressée par Jésus au Père s'accomplisse. Si chaque être humain répondait à l'amour de Dieu, déployé par lui dans son message de la vraie vie en Dieu, à chacun de nous, nos vies se transformeraient en un hymne d'amour. Si les gens prenaient au sérieux les avertissements du Christ au sujet de la rage de Satan en ces derniers jours, celui-ci serait déjà vaincu
et banni des cœurs des hommes et du monde. Si toutes les religions du monde répondaient à l'appel de Dieu, à la réconciliation, tous les hommes et toutes les femmes se reconnaîtraient déjà en tant que frères et sœurs, issus d'une seule source. Et si chacun se rendait compte que nous vivons dans des temps de grâce et de miséricorde ineffables, et que Dieu, en pleine puissance, est en train de renouveler sa création, nous ne cesserions jamais de louer Dieu nuit et jour, et nos cœurs deviendraient des brasiers flamboyants de zèle. Si seulement. Merci. Merci.